Déjà, je veux juste vous avertir que ça va partir un peu dans tous les sens dans cette vidéo. Coucou! C'est mes anges et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit bilan en ce qui concerne les 3 premiers tomes de ma saga, l'Alpha. C'est quelque chose que j'avais envie un peu de documenter si on veut, puis j'avais envie de vous raconter des petites anecdotes que j'ai peut-être pas eu le temps de vous dire pendant les vlogs écriture. Puis c'est aussi une petite manière de marquer le coup parce qu'on est quand même à la moitié de la saga. Déjà 3 livres sur 6, j'arrive toujours pas à y croire. Aussi, pas nouveau décor, mais nouvelle intro et outro, nouveau petit style, nouvelle couleur. Je me suis dit pour la nouvelle année, on va faire changement un peu, changement de musique et tout ça. J'en avais envie, puis je suis un peu plus satisfaite de l'esthétique, disons. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Donc installez-vous avec, je sais pas, un petit snack, un petit thé, un petit café peut-être. Puis je vais vous raconter quelques petites anecdotes en ce qui concerne les 3 premiers tomes de l'Alpha. Donc pour ceux qui le savent peut-être pas, j'ai repris ma chaîne YouTube en mars 2021. J'avais été sur YouTube longtemps avant ça, depuis au moins 2014 environ, j'ai envie de dire. J'avais fait toutes sortes de vidéos, je voulais me lancer dans des vidéos où je parlais d'horreur, dans une série qui était censée s'appeler Spectral, plein de concepts différents où je mangeais des bonbons qui coûtent pas mal, vous savez les Jelly Bean Challenge, j'ai fait beaucoup de ça aussi avec mon copain actuel qui était dans ce temps-là mon meilleur ami et ma meilleure amie Milena qui en fait on est un trio depuis toujours. J'ai tenté beaucoup de concepts puis la dernière vidéo que j'avais fait avant de reprendre ma chaîne YouTube en mars 2021 c'était mes histoires sur Wattpad où je vous montrais qu'est-ce que je pouvais offrir sur Wattpad comme histoire dans ce temps-là. C'était principalement des fanfictions de Buffy contre les vampires puis quelques œuvres faites par moi-même, des nouvelles je crois et que aujourd'hui je veux même plus regarder. J'ai repris en mars 2021 avec la vidéo I'm Back pour expliquer ce qui allait se passer sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivaient déjà puis qui allaient avoir un genre de... Oh mon dieu, elle revient. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Est-ce que ça va être aussi malaisant que les dernières années? Non, ben j'espère que ce l'est pas. S'il vous plaît, rassurez-moi. Dites-moi que ce l'est pas. Please. La deuxième vidéo, c'était une vidéo de réaction à mes vieilles vidéos, justement. Et j'ai repris avec un vlog écriture de mon premier livre, l'Alpha Laura. Honnêtement, je sais pas si j'aurais réussi à finir ce premier tome si je n'avais pas commencé cette chaîne YouTube. Ça a été un espèce de moteur assez important parce que déjà le fait de vlogger quand t'écris un livre, t'es obligé d'avoir une certaine constance, une constance que je n'ai pas toujours, mais dans le sens où oui, ça encourage à écrire parce que t'es obligé d'animer un vlog pour dire ah oui aujourd'hui je vais faire ça, je vais essayer de terminer ça. Oui, ça encourage à écrire puis si j'aurais pas de vlog parfois il y a des jours où je ferais comme la flemme, vraiment, j'écris pas. J'ai commencé en février, le 22 février exactement. Je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, ok, t'écris 50 000 mots. Mais comment tu fais ça? Parce qu'il faut savoir qu'avant de commencer l'Alpha Laura, moi j'écrivais justement principalement des fanfictions de Buffy, puis j'écrivais un chapitre de cette fanfiction-là, c'était 500 mots. Peut-être des fois un peu plus, un peu moins même. So ouais, déjà écrire 500 mots par jour, c'était déjà énorme pour moi. Des fois j'avais du mal. J'avais vraiment envie de me dépasser, puis je pense que c'est pour ça que l'Alpha Laura, ça s'est fait très vite. Je l'ai écrit très vite parce que j'étais vraiment en mode, je me défiais en fait. Pendant l'Alpha Laura, je me sentais tellement bien parce que le personnage de Laura, c'est un personnage qui est énormément inspiré par ma meilleure amie, voilà, vous la connaissez, déjà mis sur cette chaîne. Puis je sais pas, justement, quand je voulais commencer ce livre-là, j'étais comme « Ah, tu te souviens de mon ancienne saga quand j'avais 15 ans, pis tout, je voulais écrire une saga de genre 5-6 livres. Ah, le personnage de Laura, il me fait penser à toi, tu vois, elle a les cheveux roux, pis tout, elle a des yeux bleus, elle est toute timide, pis ça me fait penser à toi. » Pis t'es comme « Bon, ben, go for it! » Puis je crois que sans Milena aussi, je l'aurais pas écrit, ce livre-là, parce que je me suis énormément inspirée d'elle, de ce qu'elle dégage en fait comme énergie. J'ai pas la prétention d'avoir écrit un personnage qui est 100% Milena, pas du tout, hein. Je veux dire, puis je dis pas que Laura c'est Milena, hein. Juste, non. Ne voyez pas Milena quand vous lisez l'Alpha Laura, vraiment pas. Le seul truc que je reproche peut-être à l'Alpha Laura, c'est que le personnage de Lucas est trop parfait. C'est vraiment le gars parfait, hein, qui est d'accord avec tout, qui est pas du tout réaliste en fait finalement. À la réécriture pour l'Alpha Laura, ce que j'aimerais changer, c'est peut-être donner quelques petits défauts à Lucas. Même si je crois que j'ai déjà... ça c'était déjà émis dès au moment où je l'écrivais. Lucas est quelqu'un qui n'est pas capable de garder son sérieux dans les situations les plus graves. Tu parles de quelque chose de sérieux puis il va pas pouvoir s'empêcher de faire des blagues parce que c'est comme s'il était pas capable de gérer
avec le dramatisme, avec les émotions comme la tristesse ou la colère. C'est pas quelque chose qu'il aime en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je mette un peu plus en avant pour le rendre un peu plus réaliste. Parce que ça existe, je veux dire, des personnes qui sont vraiment pas capables de rester sérieux puis qui sont toujours un peu des clowns en fait, mais dans le bon sens. Mais oui, c'est quelque chose que je retravaillerai pour Lucas. L'Alpha Laura s'est terminé en 2 mois pile, vraiment pile. J'ai terminé le 22 avril. Oui, j'écrivais, je dirais pas chaque jour, mais j'écrivais au moins un minimum de 300 mots par jour. Puis j'étais tellement boostée justement par l'envie de terminer un premier roman, vraiment un vrai roman de 50 000 mots que j'ai comme tout. J'ai vraiment focalisé là-dessus pendant 2 mois straight, puis finalement j'ai réussi. Et là vient le 26 avril, ça a pris 4 jours d'écart avant que je commence le 2e tome après. Peut-être que c'était une grave erreur. Parce que là j'étais dans cette espèce de mindset où j'étais comme bon, j'ai terminé un premier tome en 2 mois pile. J'ai réussi. Ça veut dire que je peux le faire une 2e fois. Je me dis, la moitié de l'histoire est déjà écrite, je sais déjà ce qui se passe, je sais comment ça finit. M'a flanché ça en 1 mois. Quelle erreur impardonnable! Mais regarde, comment tu t'es permis de penser ça? C'est que l'histoire d'Allison, les personnages étaient tellement mal construits. Ils le sont encore, hein, d'ailleurs. Je veux dire, j'ai changé très peu de choses. Mais Dylan, le personnage de Dylan m'insupportait tellement. Même encore aujourd'hui, je suis comme, je peux pas le laisser comme ça. Je veux bien croire que Dylan a un crush sur Allison depuis qu'ils sont plus jeunes. Il peut pas se permettre de juste interférer dans sa vie, genre, puis juste décider de... Non, tu feras pas ça, tu fais pas ça, c'est pas bien pour toi, ne fais pas ça, s'il te plaît, viens avec moi, viens, fais ça, on fait ça. Non, il y a peut-être un peu, même pas de... Non, c'est pas de la manipulation, c'est juste qu'Allison est pas bien mentalement à cause de toutes sortes de choses qui se passent dans sa vie. Elle a une relation très compliquée avec sa mère, une relation horrible avec son beau-père, qui la traite comme de la merde dès que sa mère ne regarde pas. Puis t'as Dylan qui arrive en fait à ce moment-là, puis qui avoue ses sentiments, puis il s'attend d'elle à ce qu'elle réagisse bien. Mais tu ne peux pas arriver à quelqu'un qui ne se sent pas bien, lui avouer tes sentiments, juste y balancer tout ça, puis t'attendre à ce que la personne rétorque comme si elle allait bien, genre. Comme, oh oui, je crois que oui, il y a moyen de développer quelque chose, mais non, elle est pas dans un état pour ça, tu ne peux pas forcer la main à quelqu'un comme ça qui se sent pas bien. Donc oui, c'est une forme de manipulation, puis c'est ce qui m'a vraiment insupporté, puis qui m'a beaucoup bloqué dans le dans le livre d'Allison. Puis entre-temps, en dehors de l'histoire qui m'a beaucoup qui m'a créé beaucoup de doutes, c'était le début de l'été. Voilà, on arrive en été, la fin du couvre-feu est arrivée aussi, donc beaucoup de sorties, beaucoup de retours entre guillemets à la vie normale. On avait espoir que le COVID ça achève, mais finalement on est rededans. Puis aussi un autre truc par rapport à l'histoire qui est un peu mêlé à la réalité, qui m'a un peu fait chier. La maison du père d'Allison, c'est une maison qui existe vraiment. C'est un endroit où je suis déjà allée vraiment. En fait, mon père, avec son ancienne copine de l'époque, justement en 2015, quand j'écrivais le premier jet de... le première tentative d'écrire l'Alpha Allison, il y avait une maison avec sa copine dans les bois, en pleine montagne. J'essayais vraiment de faire en sorte que la maison dans laquelle j'avais été, cette maison-là, ce soit la maison du père d'Allison, avec la piscine derrière. Ben, je vais essayer de vous trouver des photos ou des vidéos de cette maison-là que mon père avait dans le temps. C'est un endroit où j'allais souvent avec Mélina quand on était jeunes. Donc ouais, ça aussi c'est un truc qui m'avait un peu mis... qui avait demandé à ce que je mette la main à la pâte, parce que je voulais vraiment que quand je décrivais la maison, ce soit vraiment genre, vraiment comme je la voyais, ben comment elle est vraiment. Donc après 3 mois, un peu plus de 3 mois je crois, je termine l'Alpha Allison et là je me dis c'est fait, je suis libérée. Maintenant on passe à une histoire que je veux vraiment écrire, puis que je sens elle va être aussi facile à écrire que celle de Laura. No! J'ai commencé le 3e tome le 16 juillet. Encore une fois, à peine une semaine après que j'ai fini le 2e tome. Et j'ai terminé le 5 janvier. Genre, je me fais rire de comment t'avais le expectation vs reality. Mais Lily et Brandon, ils m'ont vraiment... Ah ouais, ils m'ont fait chier pendant 6 mois. 6 mois. Et là, je vais vous dire tout ce qui ne va pas dans ce 3e tome et qui m'a mis vraiment... qui m'a donné envie de m'arracher les cheveux. Déjà, le personnage de Lily est une fille extrêmement froide et je déteste faire ce genre de personnage. Mais le truc avec Lily, c'est que oui, des fois, je pouvais la rendre vraiment froide comme je le voulais, mais pas froide, genre colère contre elle pis tout. C'était juste un personnage sans couleur. Asso! Arrête d'aller sur mon setup! Je vous jure, c'est pas facile de tourner avec un chat.
Donc ouais, Lily c'était un personnage sans couleur. Puis ça m'a vraiment énervée parce que quand je voulais la faire, quand je voulais qu'elle soit fâchée, j'avais l'impression que ça avait aucune signification, qu'elle l'était pas vraiment ou que c'était comme pas assez réel. J'ai l'impression que c'était pas qu'elle était pas assez développée. C'est un personnage que je trouve quand même plus ou moins développé. Il y a besoin de travail à la réécriture évidemment, mais je sais pas, elle était tellement sans couleur puis j'étais en train de me dire est-ce que c'est ça le hic de l'histoire, c'est que Lily est genre colorblind? Peut-être que c'est ça que j'ai fait, c'est ça le concept sans que j'ai pu m'en rendre compte. Lily n'avait tellement aucune envie que je savais même plus quoi lui faire faire. Si elle devait aller à un endroit, je pouvais pas trouver de moteur ou de but qui fasse aller à cet endroit-là tellement qu'elle avait juste envie de rien faire. Déjà, on sent au début du livre que Lily, elle est attachée à presque rien. Elle est attachée... En fait, elle vit à travers le regard des gens. Les gens savent que ses jours sont comptés, quasiment. Elle a du mal à se tenir debout 5 minutes sans avoir peur de s'écrouler. Elle a des vertiges, je veux dire, très malade, tu sais, très en sous-poids finalement. Puis elle vit vraiment au travers du regard des gens qui s'inquiètent pour elle puis qui essaient de pas trop s'accrocher à elle non plus parce que ils ont l'impression qu'elle se laisse mourir, puis c'est un peu le cas. Et en fait, la seule personne qui est pas de cet avis-là puis qui veut pas que ça se produise, c'est Brandon. Ben, évidemment, toute personne veut que ça se produise, personne veut qu'elle meure, mais je veux dire, ils s'attendent pas non plus à ce qu'elle vive. Puis la seule personne qui pense différemment, ben c'est Brandon. C'est quasiment les deux seuls personnages qui reviennent puis qui ont vraiment des vraies conversations, si ce n'est que la mère de Lily qui interfère souvent. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que j'adoucisse dans la réécriture parce que sinon ça devient lourd. C'est un roman qui est lourd, qui était pas agréable à écrire, non. Qui était intéressant à écrire. C'était un autre mindset que j'avais pas vraiment exploré encore, donc ça a été intéressant à écrire, mais c'était lourd. Vraiment lourd. Je disais quand j'écrivais l'Alpha Allison, j'étais comme oh my god, c'est déprimant, c'est lourd, genre ça me rend pas bien. Puis moi, je me suis dit, dans l'Alpha Lily, tu sais, Brandon, il est tellement sweet pis tout, ça va être mieux. Non, c'était pire. Donc oui, ben moi, je suis contente. En tout cas, j'ai terminé 3 premiers jets de 3 romans en moins d'1 an. Et honnêtement, je pense pas que j'aurais fait si je n'aurais pas commencé cette chaîne YouTube. Donc moi, je veux vous remercier pour ça. J'espère que ce petit bilan slash petite anecdote de comment je me sentais quand j'écrivais mes livres vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, puis de commenter ou aller lire mes livres sur Wattpad si ça vous dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!